les missiles et les drones, le Moyen-Orient s'embrase. Presque aucun pays n'est épargné. C'est un peu le dernier domino qui est en train de tomber et qui est en train de voir un nouveau Proche-Orient, un nouveau Moyen-Orient se dessiner. Un séisme régional déclenché par une offensive, l'opération Fureur épique des États-Unis avec Israël. C'est 30 bombes de grande puissance, peut-être des bombes d'une tonne. Je pense qu'une différence importante, c'est que cette fois-ci, les États-Unis et Israël l'ont fait ensemble. Avec une cible à abattre, la tête du régime iranien, Ali Khamenei. L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, est mort. C'est quasiment le visage de cette république islamique qui est tué. Toute l'autorité de ce régime-là dépendait de sa présence, si vous voulez, là. Extrême précision des services secrets. Il ne fallait pas rater cette fenêtre de tir qui n'allait pas forcément se représenter. Et pour les États-Unis, le déploiement massif de moyens militaires hors normes. Le pouvoir iranien, ébranlé par la guerre contre ses ennemis jurés. L'Amérique va porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation. Et par la révolte de son peuple, opprimé. Pour les Iraniens, c'est un épisode historique après 47 années de République islamique. Il faut évidemment espérer que c'est un tournant qui sera positif pour ce peuple qui aspire à la liberté. Le régime des mollahs, au bord de l'effondrement. Israël, samedi 28 février. L'aube est à peine levée que les avions de chasse décollent. 2 heures de vol les séparent de leur cible. Peu avant 10 heures heure locale, les chasseurs de Tsahal frappent en plein cœur de Téhéran, avec le soutien des États-Unis. L'offensive est lancée. Au début, j'ai entendu les avions de chasse. Je n'y croyais pas. Puis, j'ai entendu les explosions. Alors, j'ai regardé vers le sud de Téhéran. À l'heure même où nous parlons, des escadrons et des pilotes de l'armée de l'air mènent des frappes à travers l'Iran. L'opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Avec des missiles à longue portée, ils attaquent à 30 reprises, suivant un plan très précis. Il y a une grande attaque qui a été menée, très puissante, puisque les priori israéliens, ce sont eux qui ont mené cette attaque, ont lancé 30 bombes de grande puissance, peut-être des bombes d'une tonne, enfin c'est quelque chose de très important, et ça a donné le signal du reste de la campagne aérienne. Leur cible est claire, le quartier Pasteur, centre névralgique du pouvoir iranien, où se trouvent les bureaux de la présidence, du Conseil national de sécurité et surtout la résidence de l'ayatollah Khamenei. C'est la résidence du guide suprême. Je me suis demandé si c'était la résidence du guide suprême qui avait été attaquée. J'ai demandé à quelques personnes autour de moi et elles m'ont dit la même chose. Mais moi, je n'arrivais pas à y croire. En quelques minutes, tout le complexe est anéanti. Mais l'objectif est-il atteint? Le guide suprême a-t-il été éliminé? Le doute plane toute la journée. Benyamin Netanyahou est le premier à l'annoncer. Ce matin, lors d'une puissante attaque surprise, nous avons détruit le complexe du dictateur Khamenei au cœur de Téhéran. Et de nombreux signes indiquent que ce dictateur est mort. Le régime iranien dément fermement, pendant que Donald Trump, lui, rejoint les déclarations de son allié israélien.
L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, est mort. Dans la nuit, l'Iran finit par l'admettre à la télévision d'État. À 86 ans, Ali Khamenei a été abattu par l'offensive israélo-américaine. Le guide suprême de la révolution, le grand ayatollah Khamenei, a l'honneur de devenir un martyr. Périssent également une dizaine de hauts responsables du régime, dont le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la Révolution et l'un des très proches conseillers du guide suprême. En une frappe, la toute première de l'offensive, les opérations américaines Fureur épique et israéliennes Lion rugissant décapitent le pouvoir iranien. Et ça montre un très haut niveau d'intelligence ainsi qu'une grande capacité. C'est quelque chose qu'un très petit nombre de pays, peut-être qu'un seul pays peut faire, avec un tel niveau de stratégie au début d'une offensive. Il y a eu un changement monumental dans la stratégie militaire israélienne. Une nouvelle page a été écrite et c'est Israël qui cible maintenant les dirigeants de l'État qui menacent son existence. Cela n'est jamais arrivé dans notre histoire. Jamais. Nous n'avons jamais ciblé Gamal Abdel Nasser, nous n'avons jamais ciblé Bachar al-Assad, nous avons uniquement ciblé des dirigeants d'organisations, mais pas des dirigeants d'État. Mais maintenant, avec la mort de Khamenei, Israël a commencé une nouvelle doctrine. S'il y a un chef d'État qui veut détruire Israël, Israël va le tuer. Une question demeure. Comment les armées américaines et israéliennes ont-elles su ? Ali Khamenei et sa garde rapprochée ont-ils été trop imprudents ? Comment ils ont décidé, quels sont les éléments de précision, pourquoi ils ont frappé à un moment donné. Et bien, certainement, il y avait des renseignements bien précis. Le résultat d'un travail titanesque et d'une coordination millimétrée des services secrets américains et israéliens. Pendant des années, les agents de la CIA et du Mossad répertorient et analysent chaque déplacement, chaque habitude du guide suprême et des hauts responsables du régime. Les services israéliens et américains voulaient tout savoir sur Khamenei. Tout, sa taille de chaussures, le matelas qu'il utilise quand il va dormir. Ils utilisent tous les outils qu'ils possèdent. Ordinateur, intelligence humaine, agents sur le terrain. Et tout cela accumulé a permis d'avoir un profil très précis de Khamenei, de sa vie quotidienne, de qui sont ses gardes du corps. Une de leurs armes secrètes, le piratage des caméras de circulation à chaque carrefour de Téhéran. Allées et venues des gardes du corps, itinéraires empruntés, fréquence des réunions, les renseignements guettent le moment opportun. Sous leurs yeux, une occasion unique. 3 réunions simultanées de hauts responsables du régime. Mieux encore, Ali Khamenei sera présent. Pour les États-Unis et Israël, c'est maintenant ou jamais. Quand vous avez l'optique de changer le régime, en tout cas de le disloquer, de le déboulonner, de le faire l'affaiblir suffisamment pour permettre éventuellement une révolution, il ne fallait pas rater cette fenêtre de tir qui n'allait pas forcément se représenter. Frapper fort et frapper par surprise, en plein jour, lorsqu'Ali Khamenei n'est pas à l'abri dans son bunker. Ils ont frappé en plein jour, évidemment, pour l'effet de surprise. Normalement, ce type d'opération se fait plutôt de nuit, d'autant plus que l'aviation israélienne est équipée de visées nocturnes. Ils auraient pu faire ça au cœur de la nuit. Non, ils le font au matin, à Téhéran. C'est quand même assez surprenant de s'être fait avoir aussi facilement, d'une certaine façon. L'Iran se pare alors de 2 visages.
Le deuil pour les fidèles du régime. L'ayatollah Ali Hosseini Khamenei a rejoint le royaume suprême. Et pour les opposants, la célébration de la fin d'une ère. Pour les Iraniens, c'était un moment de joie car ils attendaient cela depuis longtemps. Et Khamenei, ça symbolisait effectivement un pouvoir totalitaire islamiste en Iran. Le régime, lui, promet de venger ses martyrs. Il multiplie les frappes sur Israël et sur de nombreux pays du Golfe, dont la majorité abrite des